Alors, salut Manu, là j'ai trouvé sans doute un petit logiciel qui pourrait t'intéresser. Voilà, ça s'appelle OpenShot et tu peux le télécharger directement via ce site. Il est compatible Mac, PC, donc il n'y a aucun problème. Normalement, en allant sur télécharger, tu vas trouver la version qui correspond à ton ordinateur. Voilà donc le logiciel, on l'ouvre et il se présente sous cette forme avec plusieurs fenêtres. Là, c'est là où vont être installés tous les fichiers. Ici, c'est là où va apparaître la vidéo. Et ici, ce sont les pistes, les différentes pistes pour mettre ton audio, pour mettre tes vidéos. Enfin voilà, je vais te montrer ça au fur et à mesure. C'est quand même le plus simple. Donc, on va commencer par importer les vidéos que tu veux monter. Alors, on clique ici sur le petit plus. Je montrerai plus en détail par la suite, mais donc ici, on clique sur le plus et on importe les... Voilà, moi, il se trouve dans Stock Tuto. Alors là, j'ai une, deux, trois, quatre vidéos et une photo. Voilà, donc on le voit, la photo est en PNG, c'est ton logo. Là, c'est l'introduction. C'est la vidéo que j'ai fait en introduction. Donc, il suffit de la mettre à chaque fois en début de vidéo. Et là, c'est quatre vidéos. Donc, en MP4 ou en point .move. Là, c'est deux vidéos qui ont été prises directement sur Pixabay. Et là, c'est la vidéo, une des vidéos que tu m'as donné là sur le Songkran. Donc, voilà. Hop, j'importe les photos, enfin la photo et les vidéos. Open, voilà. Et ça se retrouve ici. Je vais également importer, hop, en important plus, une musique. Donc là, je vais prendre celle-ci. Il faut veiller à télécharger des musiques qui sont libres de droit, mais ça, je te montrerai également comment faire. Alors, on commence par mettre l'introduction. Ça, c'est la première chose. On place l'introduction sur la barre ici. Ensuite, on va mettre les clips. Donc, on peut commencer par ton clip familial. Ensuite, ici, un autre clip et encore un autre clip. Hop, voilà. Alors, on met en route ici. Voilà, ça c'est ton introduction. Ensuite, on passe au clip suivant. Hop, il passe au clip suivant. Alors là, il y a plusieurs techniques. Donc le clip est assez long, hein. Je vais faire un clip qui soit relativement court. Donc ici, on va dire, hop, je viens au début du clip. Je prends à peu près 5 secondes. Ensuite, je prends le petit outil ici pour couper. Hop, on le sélectionne et voilà. Il y a une barre, on le met là sur la barre de défilement ici, sur le petit curseur. Je clique et voilà, la vidéo a été coupée à cet endroit-ci. Voilà, je désélectionne cette partie. Voilà, maintenant c'est revenu normal. Donc cette vidéo est très longue. On va supposer, je vais un peu plus loin dans la vidéo. Bon, c'est pas un logiciel professionnel, donc c'est un peu lent des fois. Voilà, par exemple, là, je vais sélectionner, je vais mettre à cet endroit-ci. Je fais un clic droit sur cette partie. Clic droit, donc c'est cette partie de la vidéo. Et je vais mettre, en cliquant droit par exemple, je vais faire, où est-ce que ça se trouve, découper. Alors, c'est soit de conserver les deux côtés, donc voilà, hop, et voilà, la vidéo a été coupée ici de cette manière-là. Cette partie-là, j'en veux plus, je la sélectionne, elle est sélectionnée, et je fais Delete. Cette vidéo, hop, je la colle ici, voilà, elle est attachée. Je remets mon curseur pour être au-dessus de la vidéo. Voilà, donc je garde un peu cette partie pour l'humus. Et là, à cet endroit-là, je veux couper. Deuxième solution, clic droit de la souris, toujours découper.
Et à ce moment-là, bon, conserver les deux côtés, ça sépare le clip en deux. Là, je veux conserver soit le côté gauche ou conserver le côté droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté gauche. Conserver le côté gauche. Je clique et hop, la partie droite a disparu. Voilà, c'est une autre technique pour découper un clip. Ensuite, je ramène voilà, cette vidéo là. Là, c'est une vidéo prise sur Pixabay. Voilà, on va laisser quelques secondes. Même chose, clic droit de la souris. Alors, découper, conserver le côté gauche. Voilà, même chose ici. Je garde quelques secondes. Je fais au pif. Hein. Voilà. Voilà, je vais te montrer. Voilà, ici. Là, je vais dire, je veux conserver, par exemple, découper, conserver le côté droit, et c'est le côté gauche qui a disparu. Voilà. Voilà, tous les clips sont assemblés. Maintenant, je voudrais y voir un peu plus clair, donc je vais agrandir avec le petit curseur ici. Je clique sur plus, et voilà. Ça agrandit un peu les clips qui sont sur l'image. Alors, on va faire des petites transitions, parce que là, on est, par exemple, sur un clip ici, et boum, on arrive tout de suite sur le nouveau clip, il n'y a pas de belle transition. Alors pour faire la transition, on va faire très simple. Tu prends ton clip, tu le glisses légèrement sur la gauche et tu relâches. Donc tu laisses ton... Voilà, on va recoller ça ensemble. Tu laisses ton clic gauche de ta souris enfoncé. Alors, tu sélectionnes. Clic gauche de la souris enfoncé. Tu glisses légèrement. Tu relâches. Et là, tu as une transition qui s'est faite. Même chose ici. Je glisse légèrement. Hop, une transition. Je glisse légèrement, hop, une transition. Voilà, il fait automatiquement un fondu enchaîné. Voilà, voilà, c'est un fondu enchaîné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va... Bon, on va mettre le logo. On va le mettre au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, il est marqué la piste 5. Ajouter une piste au-dessus. Par exemple, je prends le logo en PNG, ça veut dire qu'il est transparent. Je le place au bon endroit. Je voudrais qu'il soit sur toute la vidéo, quasiment. Donc voilà, je vais jusqu'au bout de la vidéo. Mais comme tu vois, le logo ici, il est beaucoup trop grand. Il faudrait le diminuer et le déplacer. Alors, pour ce faire, on se met tout au début. Voilà. On se met... Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va encore agrandir. Voilà, pour bien voir où on va mettre le curseur. Voilà, on est au début du clip. Alors là, c'est un peu plus compliqué si on veut, mais rien de traumatisant. Un clic droit et on va sur Propriétés. Et là, ce sont les propriétés de cette photo, du clip qui est sélectionné. Alors, dans les propriétés, qu'est-ce qu'on a? Le logo est trop grand. Il faut réduire l'échelle en X et en Y. Tu vas très vite comprendre ce que c'est le X, donc c'est en largeur et en hauteur en quelque sorte. Je clique gauche de la souris, je garde enfoncé et je réduis. On va aller jusqu'à 30. Voilà, là il était réduit en largeur. Maintenant on va le réduire en hauteur, en Y, hop, et on le met également à 30 pour garder les proportions. Et voilà, ton clip maintenant, enfin ton logo est d'une dimension plus raisonnable pour mettre sur la vidéo. Maintenant il faut le mettre au bon endroit. Alors où est-ce que ça se trouve? Voilà, c'est emplacement X et Y. Donc c'est la même chose, hein, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc emplacement X, c'est sur la gauche ou sur la droite. Donc voilà, on diminue, là jusqu'au moment où on le trouve voilà, au bon emplacement. On va le mettre à peu près ici. Et puis là, ben, le Y, c'est en haut ou en bas. Donc voilà, et là, on va le mettre plus vers le haut. On le fait monter. Voilà. Là, c'est bon. Peut-être un peu. Voilà. OK. Voilà, là les propriétés, maintenant ton logo est bien placé. On peut fermer la fenêtre des propriétés. Hop, voilà. On va de nouveau réduire un petit peu la taille des clips qui sont ici pour voir, hop, moins. Voilà, comme ça on a maintenant les clips vidéo qui sont là.
Alors, autre chose. Ici, par exemple, donc là, je vais le mettre sur le clip. Désolé, hein, c'est un logiciel bon marché, enfin gratuit, donc des fois c'est un peu lent. Alors, comme on va rajouter de la musique, je voudrais baisser un petit peu le son de l'audio de ce clip. Voilà, je sélectionne le clip, clic droit. Alors, volume. Voilà, on va dans volume. Le clip en totalité, et on va le descendre à 40%. Voilà, comme ça il va être moins fort. Même chose, on sélectionne le clip suivant, clic droit de la souris, volume, le clip dans la totalité, et on va mettre le niveau à 40%. Voilà. Et les autres clips, l'introduction et les deux autres clips qui ont été pris sur Pixabay n'ont pas de son. Donc, on va aller dans la... Hop, voilà. On va aller dans la bibliothèque, là j'ai une musique. Je prends la musique, je la mets en dessous. Voilà. Et la musique, elle dépasse la longueur du clip. Alors, je me mets à la fin. On va de nouveau agrandir pour y voir un peu plus clair. Pour me mettre à la fin du clip. Voilà, ça doit être... Voilà, c'est la dernière image du clip. Je sélectionne donc l'audio. Et on fait le même concept, un découpé. Je garde la partie gauche. Et tout ce qui était là a disparu. Alors, on revient de nouveau. On diminue la taille. Alors, ce qui est intéressant, enfin ce qui est important de savoir, c'est que pour l'audio, même chose, là j'ai pas vérifié, il y a un truc pour l'audio que j'ai oublié de faire. Je vais agrandir un petit peu, je vais remettre un peu d'audio. Voilà, voilà, maintenant l'audio revient. Je mets un clic droit. Et dans l'affichage de l'audio, j'ai montré la forme d'onde. Voilà. Donc là, il y a une petite roue pour dire qu'il est en train de calculer. Voilà. Là, on voit effectivement le volume sonore. Pourquoi c'est intéressant? Là, on voit qu'il n'y a pas de son au début du clip. Donc, ça aurait été un peu embêtant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon curseur, voilà, tout au début. Clic droit de la souris, découper, conserver le côté droit, à ce moment-là qui m'intéresse. Donc, la partie qui était sans son a disparu. Je glisse l'audio, comme ça je suis sûr que le son va débuter au moment où l'introduction commencera. Et là, effectivement, cette partie-là, elle est en trop. Soit je la diminue comme ça, ou soit, toujours le truc du curseur, je mets le curseur à la fin, à la dernière image, clic droit de la souris, alors découper, conserver le côté gauche, et voilà. Alors maintenant, par rapport au volume, clic droit, volume. Alors, début de la séquence, un fondu en entrée lent. On revient sur le clic, clic droit de la souris, volume, la fin de la séquence, un fondu en sortie. Voilà, c'est pour que l'audio commence tout doucement et se termine doucement, voilà, et pas brutalement. Même chose pour le clip qui est ici, clic droit de la souris. Là, c'est plus volume, fondu, c'est un fondu. À la fin de la séquence, je veux un fondu lent en sortie. Là, sur l'introduction, il y a déjà un fondu initial, donc il n'y a pas besoin d'en mettre. Maintenant, sur le logo aussi, ce sera beaucoup plus joli s'il apparaît en fondu. Donc, je sélectionne la partie logo. Clic droit de la souris, fondu, fondu au début de la séquence avec un fondu en entrée lent ou rapide, hein, tu regardes ce qui te plaît le mieux. Ensuite, clic droit de nouveau sur ce clip-là, de nouveau fondu, fondu en fin de séquence, fondu en sortie lent. Et logiquement, hop, je reviens au début de ma vidéo.
on va penser quand même à enregistrer le projet. Enregistrer le projet. Là, je le mets dans un fichier que j'ai créé. Donc, on va mettre le projet Manu. On va sauver. Voilà. Si jamais il y a une panne d'ordinateur, le projet est sauvé et puis on le met en route. Et on entend effectivement le son est là, fondu. Et là, c'est vrai que c'est un truc bon marché, donc c'est lent pour le rendu. Alors, par contre, je trouve que la musique va un peu fort. Donc, je reviens dans la partie musique. Voilà. Clic droit de la souris. Le volume. Sur le clip en totalité, je vais mettre à 80%. Voilà. On fait de nouveau fichier enregistrer le projet, puisqu'il s'enregistre automatiquement toutes les 3 minutes. Mais si entre deux changements, il y a peu les 3 minutes et tu exportes ton projet, il risque de ne pas avoir pris en compte tes derniers changements. Donc voilà, avant d'exporter le projet, voilà, on va dire qu'il est bon comme ça. Le but, c'est vraiment de comprendre un peu le fonctionnement de ce logiciel. On va sur le petit point ici, on peut aller dans Fichier, exporter la vidéo. Bon, on va ici, exporter la vidéo. Dans tous les formats. Alors, oui, tous les formats. La destination, on va le mettre en point move H264. Voilà, c'est une bonne qualité d'image. La dimension, les vidéos, je tourne toujours en 720, 30 images secondes et 1280 par 720. Donc, comme elles sont à l'origine de cette taille-là, je les exporte de cette taille-là. OK. Qualité moyenne, c'est largement suffisant puisque c'est pour distribuer sur YouTube. Alors, vidéo et audio, c'est bon. Il n'y a plus qu'à exporter la vidéo. Mais avant, j'ai oublié de montrer quelque chose. Voilà, on revient. Fichier. Où est-ce que... Choisir un profil. Voilà. Donc, dans le profil, heureusement, à la base, c'était déjà réglé comme ça. Mais il faut choisir son profil quand on commence un projet. Donc là, c'est du 720, 30 images par seconde et la taille 7280 par 720. Voilà, tout y est fermé, donc ça c'est bon. Donc quand on crée un projet, on dit je veux que mon projet, les vidéos soient en 1280 par 720. Donc voilà, on exporte maintenant la vidéo. Projet Manu, d'accord, tous les formats. Hop, mais il faut recommencer à zéro. Hein. Donc .move H264, HD 720, 30 images par seconde, 1280 par 720, qualité moyenne. On vérifie, il exporte bien la vidéo et l'audio. On peut exporter la vidéo. Voilà, j'avais mis en pause le temps que tout le calcul se fasse. Et voilà, ça a été exporté. Je ferme maintenant mon logiciel de montage. Je vais dans mon fichier où j'ai exporté. Alors, projet manu.move, voilà, c'est là. Un clic droit de la souris, ouvrir avec QuickTime pour vérifier. Voilà, c'est ouvert. Est-ce que ça fonctionne? Et voilà.